Et 8h15, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, est l'invitée d'Audrey Crespo-Mara. Bonjour à tous, bonjour Annick Girardin. Bonjour. Vous venez de rentrer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ravagés par Irma. Vous y avez passé plus d'une semaine, arrivé 24 heures après le passage de l'ouragan. On sait le traumatisme des habitants, bien sûr, mais vous-même, est-ce que vous sortirez indemne de ce que vous avez vu ? Non, on ne sort pas indemne de cette catastrophe comme de toute catastrophe. Le territoire, donc Saint-Martin, Saint-Barthélemy a été touché, mais beaucoup moins gravement. Hein. Saint-Martin a été totalement ravagé. J'ai rencontré des gens choqués, en état de choc, des gens qui n'arrivaient plus à avancer, à prendre des initiatives, qui ne savaient plus quoi faire, complètement désespérés. Donc ce contact avec cette population, ce désespoir, mais cette envie aussi de les aider, de les emmener vers le Saint-Martin de demain, touche énormément et c'est complètement normal. Le bilan humain est finalement moins lourd que ce qu'on redoutait au regard des dégâts matériels. Comment expliquez-vous ce miracle ? C'est difficile à dire parce qu'on a malgré tout aujourd'hui 11 morts. Donc il faut penser à toutes ces familles qui ont été touchées. Soyons aussi très prudents puisqu'il y a des bateaux au fond de l'eau. Il faut pouvoir les remonter. Il y a des constructions qui se sont écroulées. Il faut être prudent sur le bilan. Mais oui, par rapport à la violence du cyclone, on est passé à côté d'un drame humain qui aurait dû être beaucoup plus important. Mais il y a une résilience sur place qui fait que les populations, malgré tout, se sont protégées, ont su où aller naturellement, ont su s'entraider également. Et ça, c'est important parce qu'il y a un moment où il y a une forte inquiétude. 7000 personnes ne voulaient pas se mettre à l'abri. Nous en avons eu très, très peur. Et puis, ça a été beaucoup moins, en fin de compte, parce que les gens sont allés chercher leur famille. Alors, il y a aujourd'hui un risque d'épidémie. Il y a des rats, il y a un manque cruel d'eau potable. On va écouter ensemble un habitant de Saint-Martin. Il se trouve dans une décharge à 20 mètres des habitations. Il y a juste une rue à traverser. Ça fait maintenant 3-4 jours qu'ils nous ramènent ça. Les odeurs, les rats. Des rats ? Ah oui, il y a des rats, oui. Et qui dit rat dit choléra. Donc là, on n'est vraiment pas content là. Rats, risque de choléra, manque d'eau potable, qu'est-ce que vous répondez ? Alors qu'il y a une prévention qui s'est installée, il y a des médecins sur place, hein, il y a plus de 200 médecins sur place, personnel de santé qui sont là sur le terrain. Ce qu'il faut dire, c'est que, notamment sur les diarrhées et chez les enfants, ne pas hésiter à aller à l'hôpital, y aller très très vite. Nous l'avons dit avec la ministre de la Santé quand nous étions ensemble sur le terrain. L'hôpital de Saint-Martin. L'hôpital de Saint-Martin est ouvert, est équipé. Il y a du monde pour accueillir les gens. Il y a aussi de la prévention, les vaccins qui arriveront, les pastilles pour l'eau, puisque l'eau a été aujourd'hui touchée par les conditions qui sont sur place. L'hygiène est un niveau de l'eau aussi. Il y a un manque d'eau potable. Il y a un manque d'eau potable, malgré effectivement l'eau potable qui est distribuée. Hein. C'est plus de 150 000 litres qui sont distribués par jour pour 40 000 personnes sur place à peu près, même si pour l'instant il y en a un peu moins, puisqu'il y a un certain nombre d'évacuations et de départs volontaires qui ont été organisés. Il faut vraiment que cette prévention, elle soit entendue. Et la problématique pour l'instant, c'est encore l'information et c'est encore notre capacité à être sûr d'avoir touché tout le monde. Aujourd'hui, on a dénoncé, l'État a dénoncé les pillages qui sont faits. Est-ce que vous-même, sans nourriture, sans eau, avec ou sans enfants, vous n'auriez pas été tenté de piller ? Il y a deux types de pillages sur place, où il y a deux types d'actes. Il y a le pillage d'un certain nombre de bandes de jeunes qui volent pour revendre, c'est un réseau, et on voit là le mauvais esprit, ce qui peut se développer de pire quand un territoire est touché et qu'il n'y a plus de limites, voire qu'il n'y a plus pendant quelques temps les barrières habituelles sécuritaires. Et puis il y a les familles qui avaient faim ou soif, ou avaient peur d'avoir faim ou soif, et qui se sont servis parce que les commerces étaient éventrés et ils sont allés. Mais pourquoi les supermarchés n'ont pas fait don de ce qui était dans leurs magasins aux populations avant même qu'il y ait des pillages ? Pourquoi l'État n'a pas incité les supermarchés à le faire si ça ne leur venait pas à l'esprit ? Les pillages, c'est 10 minutes après l'œil du cyclone qu'ils ont eu lieu, pour la plupart. 10, 15, 20 minutes. Et les gens sur le territoire, qu'on soit commerçants, qu'on soit fonctionnaires, qu'on soit simples citoyens, ils ont été tout autant choqués. Il faut sortir de ça. Il faut réaliser que les gens sont passés à côté de la mort, qu'il leur faut des heures, des jours même, pour réaliser qu'il faut qu'ils se remettent en marche, qu'ils peuvent prendre des initiatives, qu'ils peuvent effectivement offrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ils sont tout aussi désabusés que les autres. Donc il y a un chaos.
Il faut comprendre que c'est un chaos. Il faut entièrement se réorganiser. Alors, il y a des critiques qui sont vite apparues. Dites-moi celles que vous acceptez et celles que vous réfutez. Le gouvernement n'a pas su anticiper cet ouragan. Il n'a pas assez prépositionné sur place des moyens de sécurité, des moyens de secours. Comme cela a été fait côté néerlandais, l'État a tardé. Faux. Et d'abord, le côté néerlandais, il suffit de regarder les images pour comprendre que c'est toujours la même image qui circule en boucle. Nous étions présents avant le cyclone. Il faut juste se dire qu'on a prépositionné des gens effectivement à Saint-Martin, mais il y en avait aussi en Guadeloupe, puisque je rappelle que la Guadeloupe devait être touchée aussi, et heureusement qu'elle n'a pas été touchée, par le cyclone. Ensuite, dès la fin de ce cyclone, dès qu'on a vu que la Guadeloupe n'était pas touchée, on a envoyé l'ensemble de ceux qui étaient positionnés en Guadeloupe sur Saint-Martin. Ça prend quelques heures. Moi, je suis arrivée tout juste 24 heures après Irma, comme beaucoup d'hommes et de femmes en plus, mais il y en avait avant. Ils ont vécu ce drame, et si peut-être il aura fallu un peu de temps, quoique certains sont sortis tout juste une demi-heure après le passage du cyclone pour sauver des vies, certains sont des vrais héros. Sur place, ils ont été tout de suite organisés, mais il n'y a plus de préfecture, il faut se cacher dans les derniers bâtiments, tout ça prend du temps à s'organiser. Donc je réfute cette accusation, surtout quand ils viennent de salons parisiens, des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain. Saint-Martin, il faut savoir avant aussi dans quelles conditions les choses étaient. Autre accusation, le gouvernement a tardé à évacuer une partie de la population, le nombre d'avions à disposition n'était pas suffisant et on a dit que des habitants avaient passé plusieurs jours, 5 jours, sans secours. Peut-être. Vous savez, je crains encore que certains ne soient pas encore sortis de chez eux par traumatisme et soient enfermés. On a vu quelques maisons où on est allé frapper parce que les volets sont toujours fermés, parce que les gens ont peur, ils ont eu peur, ils ont été traumatisés. Je vous rappelle qu'il y a eu un deuxième cyclone qui était annoncé, où il fallait donc se protéger, José. Et puis il y a tous ces bruits, toutes ces rumeurs sur le territoire, parce que pas suffisamment de communication pour informer les gens. Tous les réseaux étaient coupés et ça a paralysé une grande partie de l'action sur le territoire ou de gens qui restaient entre eux. Donc peut-être. La commission d'enquête parlementaire demandée, vous y êtes favorable? Bien sûr, mais il y a un temps pour tout. Vous savez, quand on dit on n'a pas suffisamment évacué de gens, il faut imaginer qu'on est à Saint-Martin, qu'il faut déjà que les avions soient prêts en Guadeloupe ou en Martinique. Il faut qu'ils puissent se poser à Saint-Martin. Nous avons côté français une petite piste, côté néerlandais, une piste qui a beaucoup été fragilisée avec le cyclone et qui ne permet pas de poser des gros porteurs. Donc on a des CASA, des avions militaires qui prennent 25 personnes. On a affrété des ATR qui prennent 48 personnes, parce que la piste est dimensionnée comme ça. Faut juste ramener tout à la juste réalité d'un territoire qui vient de connaître le chaos et des moyens qui sont à notre disposition. Est-ce que toutes ces critiques vous ont blessé? Moi, c'est pas grave. Ces hommes, ces femmes qui, je pense à la préfète, je pense au général sur place de gendarmerie, je pense à ce gendarme lui-même qui a sa propre famille, qui vient de souffrir et qui fait son boulot, qui est au rendez-vous, qui a sauvé des vies. Vous savez, aux États-Unis et au Canada, on aurait dit on les aurait qualifiés de héros. Eh bien, en France, on les critique. Parce que c'est jamais suffisant et surtout parce qu'on a tendance à regarder les choses à partir de Paris. Ces hommes, ces femmes, moi je veux les féliciter. Je suis fière d'eux. La France est fière d'eux. Vous avez tweeté des photos commentées par vous au milieu du désastre. À quoi ont servi ces tweets et est-ce qu'on est obligé de communiquer même dans une situation pareille, catastrophique? Alors, on n'a pas obligatoirement... Moi, je n'ai pas le réflexe. Communication tout de suite. On vous le demande? Non. Quand on entend parler de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, toutes ces rumeurs amplifiées de gens qui ne sont pas sur le territoire la plupart du temps, ou de gens choqués, il faut les comprendre, et de gens en colère, et je les comprends. Il faut à un moment donné juste rectifier les choses et pouvoir donner une réalité sur le territoire. Sinon, on a le résultat qu'on a eu, des propos extrêmes, des politiques qui peuvent reprendre ou profiter de certaines situations. Moi, je suis pour la transparence. Il faut effectivement pouvoir tout dire. Mais chaque chose en son temps, il y avait des vies à sauver. D'abord, il y a à apporter à manger, à boire, à apporter l'aide psychologique. Et après viendra le temps du bilan. On le fera. Moi, je le ferai. Vous savez que j'ai une parole toujours très franche et je continuerai à le faire.
Je le disais, votre action a été saluée, plus que celle du président d'ailleurs. Pourquoi Emmanuel Macron ne s'est-il rendu sur place que mardi, alors que vous y étiez depuis 5 jours? Non, mais que mardi. Emmanuel Macron est venu peut-être plus vite même que ce que je lui aurais conseillé. Donc, sachant qu'il l'a fait alors que la situation était compliquée sur le territoire. Mais il a eu raison. Parce que cet espoir qu'il a apporté, qu'il a transmis aux populations avec qui il a beaucoup échangé, était important. Ma présence, elle était normale. Je suis la ministre de l'Outre-mer. Je suis une insulaire. Je viens aussi, moi, d'un territoire d'Outre-mer. On a attendu mardi parce que c'était le jour de la manifestation de la CGT et que c'était on peut tout dire. On peut tout dire. Manière d'occulter un peu cette On peut tout dire. Quand on l'a suivi sur le terrain, on voit qu'il prend le temps d'échanger avec les gens. On voit qu'il prend le temps d'entendre même la colère. Il en a quand même pris plein la tranche. Oui, parce que alors lui qui aime contrôler la communication, on a vu des bonnes images au bon moment, on l'a quand même vu un peu empêché dans sa communication par des gens qui étaient en colère, qui pour le moins. Est-ce que, et on l'a vu en retour faire des promesses, est-ce que l'État très endetté pourra mettre tous les moyens pour réaliser ses promesses? Alors, il n'a pas fait que des promesses. Il a déjà rassuré. Il est déjà venu dire aussi qu'on rentre dans une période de reconstruction. Vous savez, on ne parlait que de départ. Il fallait redonner un espoir à Saint-Martin. Saint-Martin du XXIe siècle, qui ne sera pas le même que celui d'avant, parce qu'il ne peut plus être celui-ci quand on vit dans une zone cyclonique. Il est venu dire qu'on était en route vers quelque chose de nouveau et qu'il fallait que des hommes, des femmes restent sur le territoire pour reconstruire le pays, que la France serait à leur côté, qu'on y mettra les moyens. Il a donné un rendez-vous dans 6 semaines avec des objectifs précis. Et certains des objectifs ne nécessitent pas de financement. Ils nécessitent de l'organisation. Ils nécessitent la venue d'hommes supplémentaires, puisqu'il y a 2000 personnes aujourd'hui qui sont arrivées sur le territoire. Il y en aura plus de 3000 dans quelques semaines, avec des métiers, certains experts pour reconstruire le territoire. C'est important, cette visite. Vous savez, il y a des tas d'images quand on voit ou quand on est dans les rues que tout est détruit et qu'on entend une famille avec un enfant fêter un anniversaire et chanter joyeux anniversaire, c'est extraordinaire. Quand moi je suis sur place, et le président l'a vu et plusieurs images le montrent, que tout est détruit, mais qu'il y a quelqu'un qui a voulu monter le drapeau bleu-blanc-rouge en plein milieu pour dire la France est là et on a besoin de la solidarité nationale. Je trouve ça extraordinaire. Il y a un enfant qui est né dans l'œil du cyclone que j'ai pu voir. Tout ça, c'est aussi des messages d'espoir. Tous les matins, Annick Girardin, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. Vous avez été au cœur de la COP21, des accords de Paris sur le climat. On connaît votre franc-parler. Après Irma, est-ce que vous n'avez pas envie de rappeler et d'insulter Donald Trump qui est sorti des accords? J'ai juste envie de dire, vous savez, moi j'insulte jamais personne, j'ai juste envie de dire que le dérèglement climatique, c'est pas de la littérature. Hein. Dérèglement climatique, c'est pas abstrait. C'est réel, c'est Irma. Aujourd'hui à Saint-Martin. Mais c'était le cas également avant dans d'autres territoires. Moi, j'ai porté la question des territoires insulaires, de ceux qui seront submergés, de ceux qui seront frappés comme des cyclones. Plus jamais ça. Vraiment, plus jamais ça. Donald Trump est lui-même en Floride auprès des sinistrés. Donc il est en Floride auprès des sinistrés. Il faut, un, qu'il revienne sur ses positions, et 2, qu'il ne rabaisse pas le niveau d'ambition que nous avons, parce que cette ambition pour répondre à ces hommes, à ces femmes à qui on le doit, sur ces territoires insulaires ou pas d'ailleurs, partout, doit être tenue. Il faut qu'on garde cette ambition, ce monde de demain, ces objectifs de développement durable, 17 objectifs de développement durable, le monde entier s'y est engagé, alors allons-y. Merci beaucoup Annick Girardin. La suite de la matinale avec Pascal. L'info en 5 minutes, il est 8h30.